Une forêt dense et mystique enveloppée de brume, avec un immense arbre ancien au centre. Le village reculé est visible en arrière-plan, avec des huttes en bois et des lumières tamisées. L'ambiance est à la fois paisible et remplie de mystère. Dans cette forêt se trouve un arbre gigantesque qui parle. Ses branches tordues comme des bras, son tronc marqué par des visages anciens sculptés par le temps. Une lumière éthérée semble émaner de lui, donnant l'impression qu'il murmure des secrets et personne n'osait cueillir ses fruits. Mais Khéna, la femme du chasseur aux longs cheveux sombres, vêtue d'une robe simple en lin, osa cueillir un fruit doré suspendu à une branche. L'arbre semble vivant, comme s'il la regardait, et un vent étrange fait voler sa chevelure. Manifestant la colère de la forêt, un ciel sombre et menaçant se souleva. Des arbres se balançant sous une tempête soudaine. Des oiseaux s'envolent en panique et l'atmosphère est remplie d'une force invisible et menaçante. Un homme au nom de Samba, le mari de Khéna, se trouvait au sol. Tenant sa jambe ensanglantée, son piège de chasseur refermé sur lui. Son visage est crispé de douleur, et Khéna, paniqué, se penche sur lui. Ayant pris peur, Khéna courut vers l'arbre, s'agenouille devant l'immense arbre, sa main posée sur l'écorce. Son visage est baigné de larmes, suppliant l'arbre sous la lueur de la lune filtrant à travers. L'arbre rétorqua de nouveau à Khéna de cueillir le fruit en l'offrant à une vieille femme affamée dans le village. Son visage est rempli de remords, mais aussi d'un nouvel espoir. En arrière-plan, la forêt semble s'adoucir, baignée d'une lumière dorée. Une scène paisible du village au lever du soleil, la forêt en harmonie, avec Khéna et son mari marchant côte à côte. Un dernier regard vers l'arbre, toujours majestueux, comme un gardien silencieux. Redevint doux, et Tao guérit lentement. Depuis ce jour-là, Khéna comprit enfin que la sagesse ne se mesure pas à ce que l'on prend, mais à ce que l'on donne.